Si vous souhaitez ouvrir vos Bibles à Juges chapitre 16, vous êtes les bienvenus à Juges chapitre 16. Je veux vous parler aujourd'hui des faux amis. Il y a des personnes que Dieu amène dans nos vies qui sont des personnes incroyables. Elles nous aiment inconditionnellement. Elles nous encouragent, célèbrent nos victoires et restent avec nous dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais au milieu de toutes ces grandes personnes, il y aura des faux amis. Des personnes qui ont des agendas cachés et des motifs ultérieurs. Elles ne se préoccupent pas de vous, elles se préoccupent de ce que vous pouvez faire pour elles. Ils vous voient comme une opportunité. Ils utiliseront le contrôle et la manipulation pour obtenir ce qu'ils veulent, vous culpabiliseront pour faire des choses, vous feront vous sentir mal parce que vous ne pouvez pas répondre à leurs attentes. Un faux ami est hypocrite. Ils applaudissent quand vous réussissez et font semblant d'être heureux. En fournissant en profondeur, ils sont jaloux. Ils espéraient que tu échouerais. Ils te complimentent sur ta nouvelle tenue, font semblant d'être excités par la promotion, mais derrière ton dos, disent que tu ne la méritais pas, font des remarques désobligeantes. Les faux amis créent des drames inutiles, remuent les choses, apportent de la confusion. Ils agissent comme s'ils veillaient sur toi, te rendant service. Leur véritable intention est de te contrarier, te causer des conflits et des bouleversements. Si tu n'as pas de discernement et ne reconnais pas qui est un véritable ami, qui a ton meilleur intérêt à cœur et qui est un faux ami, qui est juste là pour ce que tu pourrais faire pour eux, alors la vie peut être frustrante. Jésus a dit dans Matthieu, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Il ne dit pas que vous les reconnaîtrez à leurs paroles. Les gens peuvent dire une chose, ils peuvent bien parler, mais ils ne sont pas toujours ce qu'ils prétendent être. Leur action, la façon dont ils te traitent, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils sont. Tu n'as pas besoin d'aller vers un pommier et de lui demander « Quel type d'arbre es-tu » Tu regardes le fruit, c'est une pomme. Je sais que c'est un pommier. Tu n'es jamais allé à un pommier et trouvé un citron poussant sur l'une des branches. Jamais allé à un oranger et trouvé une banane poussant dessus. L'arbre ne produira que le fruit de ce qu'il est. Si quelqu'un te dit toujours une chose, mais que le fruit est différent, le fruit ne ment pas. Le fruit, c'est ce qu'ils sont. Eh bien, je suis loyal. Je suis fidèle. Je serai toujours là pour toi, mais ils ne se montrent jamais. Ils ont toujours une excuse. Ils sont toujours trop occupés. C'est ce qu'ils sont. S'ils colportent des ragots, parlent mal des gens, sèment le trouble, cela montre leur véritable nature. Faites attention aux fruits des gens. Eh bien, Joël, ils sont gentils avec moi. Ils me complimentent. Ils disent des choses gentilles. Mais derrière ton dos, quand tu n'es pas là, tu entends comment ils parlent mal de toi, te rabaissent, te discréditent. Et je suis tout à fait pour donner aux gens le bénéfice du doute. Peut-être qu'ils passent une mauvaise journée. Mais si cela se reproduit encore et encore, quand c'est un schéma, leur fruit ne ment pas. C'est qui ils sont. En fin de compte, vous n'avez pas besoin de faux amis. Vous n'avez pas besoin de personnes à qui vous devez faire des courbettes, de personnes qui ont des agendas cachés, de personnes qui sont hypocrites. Ils ne vous aident pas à avancer. Ils vous empêchent d'atteindre votre destinée. Si vous vous débarrassez des mauvaises personnes, Dieu amènera les bonnes personnes. Et parfois, la raison pour laquelle nous ne voyons pas de vrais amis, c'est que nous nous accrochons aux mauvais amis. Au fond de nous, nous savons que quelque chose ne va pas. Notre discernement s'affole. Ils n'ont pas d'intégrité. Ils ne font que m'agiter. Ils veulent juste ce que je peux faire pour eux. Nous essayons de les défendre, de trouver des excuses, mais vous devez faire un changement. Vous n'avez pas besoin de faire une grande annonce. Tu es faux, j'en ai fini avec toi. Juste petit à petit, passez de moins en moins de temps avec eux. L'Écriture dit de racheter le temps. Votre temps est trop précieux pour le passer avec des personnes qui drainent votre énergie, qui ont des agendas cachés, qui ne se soucient pas vraiment de vous, mais de ce que vous pouvez faire pour eux. La vie passe à toute vitesse. L'ennemi aimerait que nous perdions des années distraits ou confus, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire, contrôler. Faites-vous une faveur, débarrassez-vous des faux amis. Vous avez un destin à accomplir.
Il y a un appel sur votre vie. Nous avons la responsabilité de vivre avec un but et de ne pas être détournés par des personnes qui peuvent nous faire dévier de notre trajectoire. C'est ce qui est arrivé à Samson. Sa naissance a été prédite par les prophètes. Il était destiné à sauver les Israélites et Dieu lui a donné une force surnaturelle et ce pouvoir pour vaincre ses ennemis. Mais Samson a commencé à fréquenter les mauvaises personnes. Il est tombé amoureux d'une femme nommée Dalila. Elle était belle. Il était tellement épris et tellement absorbé qu'il a ignoré ce qu'il ressentait à l'intérieur. Il n'a pas prêté attention aux signaux d'alarme qui retentissaient. Dieu vous donnera toujours un avertissement. Il y aura une inquiétude, une agitation. Ne l'ignorez pas. C'est Dieu qui vous parle. C'est l'esprit de discernement qui vous dit « Soyez prudents ». Quelque chose est faux. Ce n'est pas ce que ça semble être. Samson était un Hébreu. Les Philistins essayaient de le capturer parce qu'il était si puissant. À un moment donné, il a tué 1000 Philistins à lui tout seul. Ils ne pouvaient pas le vaincre par des moyens normaux. Alors ils ont décidé d'essayer de le tromper. Ils ont dit à Dalila d'aller le séduire et d'essayer de découvrir le secret de sa force. Ils ont dit au verset 5, « Si tu fais cela, nous te paierons chacun 1100 pièces d'argent. » Elle s'est tout apprêtée, a mis ses faux cils, ses extensions de cheveux, a pris son nouveau sac Louis Vuitton et est entrée en se pavanant pour voir Samson. Il a levé les yeux et a vu à quel point elle était belle. Il pensait qu'il rêvait. Il était tellement captivé par son apparence extérieure incroyable. Il ne pensait à rien de ce qui se passait à l'intérieur. Quelles étaient ses intentions? Pourquoi était-elle là? Qui est cette fille? Elle était si gentille, aimable, belle. Samson pensait cela. Doit être la main de Dieu? Alors qu'en fait, c'était l'ennemi à l'œuvre. Elle n'était pas là parce qu'elle se souciait de Samson. Elle était là à cause de ce que Samson pouvait faire pour elle. Elle avait un agenda caché. Elle pouvait être payée une somme d'argent pour simplement découvrir un secret. Elle agissait de manière si aimante. « Samson, tu es tout ce dont j'ai rêvé. Tu es si beau. Je veux passer ma vie avec toi. » Que des mensonges. Ce qu'elle pensait vraiment était « Tu pues, tu es peu attirant, tes cheveux sont dégoûtants. » Ne crois pas tout ce que tu entends. L'Écriture dit « Éprouvez les esprits ». Exactement. Creuse un peu plus profondément. Écoute ce que tu ressens à l'intérieur. Chaque personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Oui, quand il y a un agenda caché, ils diront ce que tu veux entendre. Ils utiliseront la manipulation, la tromperie, la flatterie, pour essayer d'obtenir ce qu'ils veulent. Elle a fait reposer la tête de Samson sur ses genoux et elle a dit « Maintenant, mon petit Sami, si tu m'aimes vraiment, s'il te plaît, dis-moi le secret de ta force. » Ce qui est incroyable, c'est que Samson savait qu'elle essayait de le tromper. Il savait qu'elle n'était pas sincère, mais il ne l'a pas pris au sérieux. Il pensait qu'il pouvait jouer avec ça. Il lui a dit, « Si tu me ligotes avec 7 cordes d'arc fraîches qui n'ont jamais été séchées, alors je deviendrai faible, j'aurai la force d'un homme ordinaire. » Elle est sortie discrètement et a informé les Philistins et, pendant qu'ils dormaient, ils sont venus et l'ont attachée avec 7 cordes d'arc fraîches. Dalila l'a réveillé. « Samson, Samson, les Philistins sont là. » Elle a fait comme si c'était une surprise. Il s'est levé et a brisé ses cordes comme si de rien n'était. Dalila était tellement contrariée, elle est venue et a dit « Samson, tu m'as menti. Si tu m'aimais, tu me dirais la vérité. » Pendant tout ce temps, elle a menti. Elle a un motif caché. Elle travaille pour l'ennemi. Maintenant, elle essaie de le faire se sentir coupable, de ne pas avoir révélé ce secret. Cela s'est produit 2 fois de plus. Samson a inventé des histoires où il pouvait être capturé, mais ce n'était pas la vérité. On pourrait penser que Samson verrait clair dans ce jeu. Mec, cette fille n'est pas pour moi. Oh, elle est là pour elle-même, pour ce qu'elle peut obtenir de moi. Cela semblait évident. C'est une imposture. Elle est hypocrite. Elle dit qu'elle aime Samson en face,
Mais derrière son dos, elle dit à l'ennemi comment le capturer. Regardez ce schéma. 3 fois, elle a fait quelque chose de si évident pour montrer ses vraies couleurs. Elle lui a demandé le secret, puis court le dire aux Philistins. Comment Samson pouvait-il ne pas voir qu'elle était une imposture? Parfois, il faut prendre du recul et examiner les relations. Lesquelles ont un schéma d'apporter des conflits et du drame, où vous vous sentez coupable, vous vous sentez utilisé. Peut-être avez-vous une Delilah, une personne qui dit une chose, mais en pense une autre, avec un agenda caché, vous utilisant pour son propre bénéfice. De l'extérieur, ils peuvent avoir de grandes qualités, apparence, position, charme. Mais que se passe-t-il à l'intérieur? Que se passe-t-il en coulisses? S'il y a un schéma de choses qui ne vont pas, un manque d'intégrité, un schéma de culpabilité, c'est toujours de ma faute, je ne suis pas à la hauteur. Un schéma de manipulation, de drame, où vous devez vous défendre. Reconnaissez ce qui se passe. Un faux ami va épuiser votre énergie, prendre votre paix et obscurcir votre vision. La meilleure chose que vous puissiez faire est de mettre des limites. Arrêtez de leur permettre de vous manipuler. Arrêtez de les laisser s'approcher autant de vous. Ne partagez pas ces secrets, ces rêves cachés que vous savez qu'ils vont utiliser contre vous. Et je ne dis pas qu'ils sont une mauvaise personne. Ils n'ont simplement pas vos meilleurs intérêts à cœur. Ils peuvent être gentils, ils vous disent de belles choses, ils disent qu'ils se soucient de vous. C'est ce que faisait aussi Dalila. Vous devez les juger par leur action, pas par ce qu'ils disent. Regardez le bilan, étudiez les schémas. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je me sens toujours épuisé quand je passe du temps avec eux? Pourquoi dois-je constamment me défendre? Pourquoi ce que je leur dis en confidence, 3 autres personnes me le demandent? Samson a continué d'ignorer tous ces signes d'un faux ami, d'un agenda caché. Il a eu de nombreuses occasions de changer, mais il ne l'a pas fait. Delilah n'arrêtait pas de lui demander et de le supplier, « Samson, tu sais combien je t'aime. Comment peux-tu me faire ça? Dis-moi le secret de ta force. » Le verset 17 dit, « Elle le pressa très fort avec ses paroles, jour après jour, jusqu'à ce que son âme soit vexée à mort. » Cela signifie qu'elle l'a harcelé, et harcelé jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le supporter. Cette fois, il lui a dit la vérité, « Si tu coupes mes cheveux, je perdrai ma force. » Ils l'ont coupé et l'ont capturé. C'était fini. Elle a obtenu ses pièces d'argent. Il s'est retrouvé lié et a manqué son destin. Maintenant, réalisez que tous les faux amis ne seront pas aussi dramatiques. Mais le principe est là. Ils n'ont pas vos intérêts à cœur. Tout tourne autour de ce que vous pouvez faire pour eux. Ils feront semblant et charmeront, essayeront de vous faire sentir mal quand vous ne faites pas ce qu'ils veulent. Reconnaissez ce qui se passe. Un véritable ami ne vous pousse pas à faire des choses que vous ne voulez pas. Ils ne cherchent pas à vous manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent. Ce sont des personnes avec des agendas cachés, des motifs cachés. Ils vous flattent pour se mettre de votre côté et gagner votre confiance, car finalement, ils vont essayer d'obtenir quelque chose de vous. Je prie chaque jour, Dieu, donne-moi du discernement. Aide-moi à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Aide-moi à savoir qui n'a pas de bonnes intentions, qui essaie de manipuler, qui fait semblant, qui est hypocrite. J'ai entendu quelqu'un dire, j'ai demandé à Dieu de me protéger de mes ennemis et j'ai commencé à perdre des amis. Parfois, ce n'est pas l'ennemi qui nous retient, ce sont les faux amis. Ce sont des Delilah, des personnes que nous laissons entrer dans nos vies et qui n'ont pas de bonnes intentions, qui ne cherchent que ce que nous pouvons faire pour elles. Si vous voulez accomplir votre destinée, vous devez être fort et prendre le contrôle de votre vie. Vous avez la responsabilité de racheter votre temps, d'utiliser les dons que Dieu vous a donnés pour tirer le meilleur parti de chaque jour, comme nous le dit l'apôtre Paul.
Quand mon père est parti rejoindre le Seigneur et que j'ai pris la relève pour diriger l'Église, j'étais très peu sûr de moi et je ne savais pas si j'en étais capable. Tout cela était nouveau pour moi et je n'avais jamais prêché auparavant. Il y avait un homme avec qui j'avais grandi, qui faisait partie de l'Église et était un ami de notre famille. Et c'était un homme bon et je crois qu'il avait de bonnes intentions. Mais il voyait cela comme une opportunité de diriger l'Église là où il voulait qu'elle aille. Il m'encourageait et me disait que je faisais du bon travail. Mais il y avait toujours ce message sous-jacent, que je devais faire plus de ceci et moins de cela. Je ressentais cette pression d'être moulé dans un modèle que je ne voulais pas suivre. Et ce n'était rien de particulièrement critique ou négatif. C'était juste le sentiment que j'avais en sa présence. De petites insinuations subtiles. Tu sais, Joël, ce serait vraiment bien si tu le faisais de cette façon, ou je pense que tu serais mieux de le faire de cette autre manière. Et je suis tout à fait pour prendre des conseils, obtenir de bons avis, mais seul toi peux entendre ce que Dieu dit à ton esprit. Dieu peut confirmer ce qu'il dit à travers d'autres personnes, mais Dieu ne va pas dire à quelqu'un d'autre ce que tu dois faire pour ta vie. Il ne va pas leur donner des directives, il va venir directement à toi. Voyez, dans l'Ancien Testament, Dieu parlait aux prophètes pour dire au peuple quoi faire. Mais depuis que Jésus est venu, le Saint-Esprit vit à l'intérieur de chacun de nous. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour te parler. Un prêtre, un rabbin, un pasteur, Dieu vous parlera directement. Et oui, il peut utiliser des gens, mais au fond de vous, vous savez ce qui témoigne à votre esprit. Rien de ce que cet homme me disait ne me semblait juste. Avec le temps, il est devenu de plus en plus franc. Je suis très gentil. J'aime faire plaisir aux gens, mais quelque chose s'est levé en moi très fortement. Je me suis dit, je ne vais pas être qui tu m'as appelé à être. Je vais être qui Dieu m'a appelé à être. Parce que quand nous arriverons à la fin de la vie, nous ne répondrons pas aux gens. Nous répondrons à Dieu. Et j'étais gentil, j'étais aimable, mais je ne l'ai pas laissé me mettre la pression pour entrer dans son moule. Finalement, il s'est fâché et a quitté l'église. Et nous avons fait une fête. Je veux dire, nous étions tellement contrariés. Mais je ne veux pas dire cela de manière péjorative, mais c'était un faux ami. Il ne voulait pas ce qui était le mieux pour moi. Il voulait me manipuler pour que je fasse ce qu'il voulait. Toutes ces fois où il m'encourageait, ce n'était pas avec un esprit pur. Il y avait un agenda caché. Je dois gagner Joël pour obtenir ce que je veux. Je peux vous dire ceci. Si je n'avais pas été fort et pris le contrôle de ma vie, je ne serais pas ici aujourd'hui. Si je n'avais pas écouté le discernement, si j'avais réprimé ce sentiment que ce n'est pas juste, que cela ne témoigne pas, et que j'avais simplement cédé à ce qu'il voulait, le laissant me contrôler, j'aurais manqué ce que Dieu m'a appelé à faire. Il est bon d'évaluer pourquoi nous faisons les choses. Est-ce que je fais cela par culpabilité? Parce que cette personne va me mépriser si je ne le fais pas. C'est un faux ami. Un véritable ami veut le meilleur pour vous. Un véritable ami s'accordera avec ce que Dieu a mis dans votre cœur et vous encouragera, même si ce n'est pas ce qu'il espérait. Et oui, il peut vous défier. Il peut vous donner de bons conseils, mais il ne va pas vous mettre la pression, essayer de vous faire sentir mal si vous ne faites pas ce qu'il veut. Sinon, c'est de la manipulation. Trop d'entre nous laissent d'autres personnes diriger nos vies. Toutes les exigences, les attentes. Si je ne passe pas voir Joy, ils vont être blessés. Si je ne les appelle pas 3 fois par semaine, ils ne seront pas contents. Voici la clé. Vous n'êtes pas responsable de rendre tout le monde heureux. Votre responsabilité est de vous rendre heureux. Gardez-vous en paix. Restez concentrés. Vous avez un ami qui provoque toujours des remous. Apporte du drame, vous énerve. As-tu entendu ce qu'ils ont dit sur toi? Vous ne devriez pas laisser cela se produire. Puis-je vous dire que vous n'avez pas besoin de cet ami? C'est un voleur de paix. C'est une reine du drame. Vous avez déjà assez de drame dans votre vie. Et je pars en apportant du drame.
L'agenda caché de certaines personnes est de semer la zizanie, de vous monter contre votre collègue, de vous rendre jaloux de votre voisin, critique envers votre cousin. Vous n'avez pas de temps pour ça. Ils n'ont pas vos meilleurs intérêts à cœur. C'est un faux ami. Leur but est de créer le chaos, le mécontentement. Quand ils sont là, il y a toujours une sorte de problème, mais Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Vos amis ne devraient pas vous épuiser, vous contrarier. Les vrais amis apportent la paix. Les vrais amis apportent la joie. Vous êtes mieux quand ils partent, pas pire. Nous connaissons tous Judas. Il était le faux ami le plus célèbre. Il était le disciple de Jésus. Il a voyagé avec Jésus, a vu les miracles, a vu Lazare revenir à la vie, a vu la nourriture se multiplier, a vu Jésus se déplacer, être bon avec les gens, tout cet amour et cette compassion. On pourrait penser que Judas serait loyal, digne de confiance, quelqu'un sur qui on peut compter. Mais quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, sur le point d'être crucifié, Judas est venu avec les soldats romains pour le trahir. Quand il a vu Jésus, il a dit « Bonjour, Rabbi » et a embrassé Jésus. Cela semblait être une salutation amicale, une étreinte chaleureuse. Regardez comment les gens peuvent être hypocrites. Le baiser était un signe pour les soldats d'arrêter Jésus. Derrière la salutation amicale se cachait un agenda secret. Jésus savait depuis le début ce qui allait se passer. Après le baiser, Jésus a dit à Judas au verset 50, « Fais ce pourquoi tu es venu, ami. » Il a appelé Judas ami. Il aurait pu l'appeler ennemi, traître, hypocrite, mais il l'a appelé ami. Jésus nous montrait que tout le monde qui vous appelle ami n'est pas vraiment un ami. Certaines personnes qui semblent être pour vous ont des agendas cachés. Ils voient tout le bien que vous faites. Ils vous voient aimer votre famille, exceller au travail, être une bénédiction pour les autres. Au lieu de vous célébrer et de vous encourager, parfois l'ennemi plantera une graine de jalousie, une graine d'amertume, une graine de discorde. Nous avons tous quelques ennemis dans la vie, des personnes qui ne veulent pas que nous réussissions, mais parfois l'ennemi n'est pas évident. C'est un faux ami. C'est un Judas, quelqu'un qui nous salue chaleureusement, mais qui a de mauvaises intentions. Quelqu'un qui nous donne ce baiser amical, mais pas par affection, c'est par trahison. Faites attention à vos ennemis, mais restez conscients de vos amis. Ce n'est peut-être pas quelque chose d'aussi dramatique que Judas trahissant Jésus, mais libérez-vous, rendre jaloux. Les amis peuvent devenir manipulateurs. Les amis peuvent avoir de mauvaises intentions. Et encore une fois, cela ne signifie pas qu'ils sont une mauvaise personne et que vous ne devez plus jamais les revoir. Non, mais vous devriez être conscient pour ne pas vous exposer à des dommages. L'Écriture dit « Ne jetez pas vos perles au pourceau ». Vos perles sont vos dons, vos rêves, votre personnalité. Et j'ai appris que certaines personnes ne peuvent pas gérer votre succès. Ils allaient bien. Tant que vous étiez au même niveau, dans le même département, vous êtes toujours célibataire. Mais si vous les dépassez et voyez plus de faveurs, que vous vous mariez, que vous emménagez dans cette maison plus belle, cela peut les agiter. Ils peuvent vous applaudir à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils pensent qu'ils ne méritent pas cette promotion. Je suis plus intelligent qu'eux, ou je suis tellement heureux que tu te sois marié. C'est excitant. Mais à l'intérieur, ils sont envieux, pensant « Comment diable as-tu pu avoir ce gars-là? Tu n'es pas si attirante. » Un véritable ami célébrera votre succès. Ils ne sont pas en compétition avec vous, essayant de vous surpasser, espérant secrètement que vous échouerez, que vous serez laissé de côté. Vous n'avez pas besoin de gens comme ça. Si vous voyez ces signes de personnes critiques, pas pour vous, parfois vous le ressentez simplement à l'intérieur, quelque chose ne va pas. Ne leur trouvez pas d'excuses. Ne cherchez pas à les convaincre. Avancez simplement et Dieu vous apportera des amis qui vous célèbrent. Des amis qui sont heureux lorsque vous réussissez. Je suis sûr que vous avez certains de ces amis maintenant, des personnes incroyables que vous aimez profondément, sur qui vous pouvez toujours compter.
Et je devine que vous avez peut-être aussi quelques faux amis. La clé est de connaître la différence. Vous devez savoir quand Judas est parmi vous. Jésus ne s'est jamais débarrassé de lui. Il faisait partie de son destin, mais il savait qui il était. Un faux ami, vous ne l'intégrez pas dans votre cercle intime. Vous ne lui confiez pas des choses confidentielles que vous ne voulez pas voir répétées. Vous ne les laissez pas vous contrôler et vous manipuler. Vous fixez des limites. Vous ne leur faites pas des courbettes, ne perdez pas votre temps précieux à essayer de les rendre heureux. Ce peuvent être des collègues de travail qui seront là pour les 10 prochaines années. Peut-être des membres de la famille, des proches, dont vous savez qu'ils ont des intentions cachées. Ils font semblant de vous apprécier, mais vous savez mieux. Ils ne veulent pas que vous réussissiez. C'est pas grave, vous avez la grâce de gérer cela. Vous ne les laissez pas vous contrarier. Vous ne mordez pas à l'hameçon quand ils essaient de vous agiter. Vous ne vous offusquez pas quand ils vous excluent. Vous restez en paix. Vous savez qui ils sont. Ce ne sont que de faux amis. Ça n'a pas pris. Jésus est entré à Jérusalem sur cet âne le dimanche des Rameaux, comme nous en avons parlé. Les gens criaient « Hosanna ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, célébrant son arrivée, tous ses éloges et les gens l'acclamant. 3 jours plus tard, les mêmes personnes criaient « Crucifiez-le, ce n'est pas notre roi ». Jésus devait faire face à beaucoup de faux amis dans notre voyage. Nous allons avoir quelques faux amis. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser, mais vous devez être conscient. Passez-vous du temps et de l'énergie à essayer de rendre heureux des gens qui ont des arrière-pensées? Faites-vous des choses par culpabilité, par pression? Ils ne répondront pas à vos attentes. Ils se fâchent. Peut-être avez-vous des délits-là, des personnes avec des agendas cachés, essayant de profiter de vous, ne voulant que ce que vous pouvez faire pour elles. Faites attention à qui est dans votre vie. Écoutez les avertissements. Ne passez pas outre ce malaise. C'est Dieu qui vous parle. Rappelez-vous, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, non pas à leurs paroles, mais à leurs actions. Remarquez les schémas qui ne sont pas corrects, les choses qui ne changent jamais. Vous n'avez pas de temps à perdre à jouer à des jeux, à être distrait. Cela a peut-être eu lieu dans le passé, mais c'est un nouveau jour. Dieu va vous montrer des personnes qui ont des agendas cachés. Il va révéler de mauvaises intentions. Vous n'avez pas besoin d'être impoli avec eux. Passez simplement de moins en moins de temps avec eux, tranquillement. Si vous éliminez les mauvaises personnes, je crois et je déclare. Dieu va vous apporter de vrais amis, des personnes qui veulent le meilleur pour vous, qui vous poussent en avant, qui sont loyales, dignes de confiance, qui vous aident à devenir tout ce que vous avez été créé pour être au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen.